Hello friends. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a signé les accords avec les États-Unis. On a vu le premier ministre de la Papouasie avec Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain à Papouasie. Et si vous regardez ces îles-là, les accords de défense, les amis, l'accord de défense, si vous voyez ces îles-là, c'est au niveau de la mer de Chine. Il y a l'Australie, il y a la Papouasie, la Nouvelle-Zélande et un peu plus en haut, il y a la Chine, ou les îles chinoises. Malouine, si vous voulez. Les Américains signent les accords de la défense avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour contenir la Chine. Maintenant, quand les Russes signent les accords de coopération de libre circulation avec la Géorgie, qui est à la porte de la Russie, voisin de la Russie, les Américains réagissent, les Européens réagissent. Ils trouvent que c'est un scandale. Et il parle, il dit non, franchement, le rêve européen, le rêve occidental vraiment de la Géorgie, on est en train de piétiner et tout. C'est ces deux poids, deux mesures qui font en sorte que les gens vous détestent. En fait, les gens détestent votre hypocrisie. Les gens détestent votre façon de faire. Pour vous, à chaque fois que vous faites quelque chose, c'est bien, on doit applaudir. Tout le monde doit applaudir, les amis. Mais quand les autres font la même chose, c'est à condamner. C'est à croire que vous ne savez pas ce que vous voulez ou vous êtes mal intentionné. Avec la Papouasie Nouvelle-Guinée, le premier ministre, j'ai vu cette déclaration, le premier ministre de la Papouasie dit on ne nous a pas mis la pression, nous avons décidé de notre plein gré de signer cet accord de défense avec les États-Unis sur nos aéroports militaires. Les Américains vont venir, on va faire les exercices communs. C'est incroyable. Quand quelqu'un commence par dire on ne nous a pas obligés de signer les accords, comprenez qu'il y a anguille sur roche. Sinon, he did not have to say that. Why did he pinpoint that nobody obliged them to sign the agreement, the military agreement, that alliance? Nobody was asking him anything, but he had to say that because in his mind, he knows he was obliged to do that, mindful of the fact that Australia had signed an agreement with Great Britain and the United States of America, a military partnership. They are not quite far from Australia, so they want to contain China around that area because there is this project qu'on appelle les rues de la soie, que la Chine et la Russie sont en train de construire pour la circulation de leurs biens. Les Américains pensent qu'on est dupes. Et les Chinois n'ont pas fait de sortie. Les Russes n'ont pas fait de sortie. Vous allez voir demain, si la Nouvelle-Zélande, je dis n'importe quoi comme ça, s'il y a un accord avec la Chine ou la Russie, les Américains vont faire un discours pompeux. Non, ce n'est pas normal. Ils ne devraient pas faire cela. Vraiment, c'est la démocratie qui recule. Qu'est-ce qu'on appelle démocratie? Qui n'est pas la démocratie. C'était cet esprit de Rockefeller qui a mis dans des gens qui pensent qu'ils sont invincibles, ils peuvent faire des choses, ils peuvent, et personne ne doit réagir. C'est incroyable, mais vrai, les amis. Et c'est inacceptable. Et nous devrons, nous Africains, comprendre que notre intérêt est de penser Afrique. Notre intérêt est de penser développement de l'Afrique. Notre intérêt est de penser protection de nos intérêts, protection de nos concitoyens. Notre intérêt, c'est l'unité de l'Afrique. Il faut arrêter avec ce jeu de division. Machiavel était un prince, était le secrétaire du prince de Florence. Machiavel a fait ce qu'il a pu faire, écrire un livre. Je crois que je vais vous montrer ce livre une autre fois. C'est là quelque part ici. Tout le monde peut lire ça. Mais seulement, you can fool a people, a part of the people all the time. You can fool some people all the time, but you can't fool all the people all the time. Il est temps pour que vous changiez votre façon de faire parce que votre déclin est déjà proche. Regardez les gens qui s'agitent.
ce sont des Anglo-Américains. La Grande-Bretagne qui est devenue aujourd'hui la grand-mère des États-Unis, compte tenu de leur histoire. La Grande-Bretagne a colonisé beaucoup de pays dans le monde, y compris les États-Unis et le Canada. La Grande-Bretagne a perdu la guerre de l'indépendance dans les années 1700 avec le général George Washington. Et les Américains sont devenus aujourd'hui puissants grâce aux différents manigances, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Et vous savez, comme moi les amis, que lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Russie, c'est l'Union soviétique qui a battu l'armée de Hitler. Les Américains sont devenus, après débarquement de Normandie et tout ça là, non. L'armée russe avait déjà fait le job et les Américains voulaient seulement profiter. C'est ça la réalité. Et tout ce pays, l'Australie, c'est un pays créé par les Britanniques parce que c'est les aborigènes. Allez regarder l'histoire. Tous ces îles-là, le premier ministre de Papouasie Nouvelle-Guinée est noir comme moi et vous. Donc, comprenez que ces gens ne sont pas là pour nos intérêts. Ils ne sont pas là pour nos intérêts, ils sont là pour leurs intérêts. La preuve, Barack Obama, Lloyd Austin, qui sont des noirs, le général Colin Powell, qui ont été utilisés pour maintenir l'hégémonie américaine. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de leur dire trop c'est trop. Et les yeux des gens sont ouverts. Ils ont créé les réseaux sociaux, ne savaient pas que ça pouvait être d'une grande importance pour le peuple opprimé d'Afrique, pour le peuple opprimé du monde, qu'on devait s'interroger sur leur façon de faire, sur leur hypocrisie. Les amis, we're just tired about this. So we need courageous leaders. We need philosophical leaders so that our continent should be stronger. We need one Africa. We don't need so many Africans. We need our own currency. We need our own diplomacy. That's the only way we're going to be stronger. We need to send away all the white counselors or advisors at the African Union, at the African Development Bank. They need to leave. They need to leave or accept African counselors, African advisors at the level of European Union, at the level of the United States, at the level of the World Bank, at the level of the International Monetary Fund, because those are fake organizations created to make the people of Africa look stupid. We're not stupid. We're not intelligent. And we know our rights. And we're going for it. Respect us. We need to collaborate on an equal basis. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.